Comment grignoter sans grossir? L'Agence nationale nutrition santé recommande d'éviter le grignotage. Mais le grignotage fait-il vraiment grossir? Les sportifs qui souhaitent augmenter leur masse musculaire savent que le corps ne peut stocker les protéines comme il le fait avec les glucides et les lipides. Il faut donc un apport régulier en protéines tout au long de la journée. Et cela passe par des collations en milieu de matinée, au goûter et même avant le coucher. Si on y ajoute le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, on arrive à 6 repas ou collations, ce qui pourrait être considéré comme du grignotage. Or, ces personnes, qui pratiquent certes du sport en même temps, obtiennent de très bons résultats en termes de prise de masse musculaire et de perte de graisse. C'est bien la preuve que le grignotage intelligent, ou plutôt la multiplication des collations, ne fait pas à lui seul grossir. Dédicace à Wanty de Bonplan. Alors pourquoi les grignoteurs gourmands prennent-ils du poids? Tout simplement car dans nos sociétés occidentales, on associe les collations comme le goûter avec des aliments trop caloriques dépourvus de bienfaits nutritionnels, comme les gâteaux, les viennoiseries, les sodas ou encore la charcuterie. Or, en y regardant de plus près, il existe des aliments plaisir avec un fort pouvoir de satiété. Voici 5 grignotages à moins de 200 kcal pour rester en forme. Numéro 1, 100 g de fromage blanc, 3% de matière grasse, 70 kcal et 6,5 g de protéines. Vous pouvez l'accompagner d'une poignée de framboises à 30 kcal car l'association protéines-glucides augmente la construction musculaire. Numéro 2, une poignée de 30 g d'amandes, 173 kcal et 6 g de protéines. En mangeant les amandes une à une, vous faites durer votre collation et augmenter ainsi le sentiment de satiété. Numéro 3, 100 g de houmous ou plutôt purée de pois chiches maison, 166 kcal et 8 g de protéines. Un bon moyen de les manger est d'y tremper des légumes croquants que vous trouvez facilement au supermarché. Numéro 4, un fruit gourmand. Pour être sûr d'être rassasié, on peut choisir une banane à 90 kcal. Ce fruit, riche en potassium, évitera aux sportifs crampes et courbatures. Numéro 5, le chocolat. Si vous aimez le chocolat, vous pouvez agrémenter 2 carrés de chocolat à 85% à 120 calories sur une tranche de pain complet à 60 kcal, avec un apport total de presque 5 g de protéines. Pour les grandes faims, vous pouvez même combiner 2 de ces éléments, comme une poignée d'amandes ainsi que 2 carrés de chocolat sur du pain complet, pour un total de 350 calories avec un apport de 11 g de protéines. La clé est d'étaler notre consommation calorique sur la journée afin de ne pas dépasser nos besoins. Voilà, désormais vous saurez qu'en cas de petite faim, avec un peu de connaissance, vous pouvez rester gourmand. Vous avez appris quelque chose? Cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo. Et pour en recevoir davantage, abonnez-vous!